j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Cette courte vidéo pour revenir sur un point important concernant vos projets d'entreprendre, surtout concernant votre souhait de demande de financement. J'attire juste votre attention dans cette vidéo sur un point, celui de ne pas sous-évaluer vos besoins financiers. Lorsque vous constituez un dossier, bien évidemment, au-delà du fait qu'il faut que vous ayez votre plan d'action, que vous ayez une bonne équipe derrière, que vous ayez vraiment tout le dossier bien structuré et que vous choisissez vers qui faire votre demande de financement, bien avant cela, j'attire votre attention sur le fait de ne pas sous-évaluer votre besoin financier. Je comprends que bien souvent, au démarrage, on voudrait bien éviter d'être tout de suite surendetté. Donc, on va dire, allez, on va essayer de demander un peu moins. Non, c'est une erreur. Évitez de commettre cette erreur parce que si toutefois vous sous-évaluez votre besoin de financement par rapport à votre projet, cela peut mettre en danger la sécurité du démarrage de votre activité, ne serait-ce que par rapport à un écart de trésorerie. Donc, évitez de sous-évaluer votre besoin de financement. Et aussi, les points sur lesquels je voudrais aussi attirer votre attention, ce sont des questions qu'il faut vous poser avant d'aller vers le banquier, avant d'aller vers peut-être des proches. Cela dépendra de votre projet d'activité, cela dépendra de la taille de votre projet et surtout de ce que vous voulez vraiment faire. Vers qui voulez-vous vous tourner? Il y a des personnes qui vont décider d'aller vers des organismes financiers. Il y a d'autres qui vont peut-être préférer, selon les besoins, demander aux proches s'ils ont la capacité de vous aider. Mais toujours est-il que pensez à ne pas sous-évaluer ce besoin. Dites-vous, je dois savoir, est-ce que je me suis posé la question? Est-ce que j'ai pensé aux investissements que j'aurai à réaliser sur le plan de la gestion, sur le plan de la production, sur le plan de la communication, sur la vente, parce que je vais devoir, une fois que j'ai produit, j'ai besoin de vendre. J'ai besoin aussi de savoir le stock, parce que je vais avoir un stock. Tout cela, même le stock, il va générer, il a besoin d'un montant, parce que c'est de l'argent qui dort. Comment je vais gérer ce stock, comment je vais gérer mon entreprise, comment je vais gérer les personnes qui vont travailler avec moi, donc les ressources humaines. Donc tout cela, vous devez savoir avec exactitude combien ça va vous coûter et combien ça représente. Donc faire une demande de financement avec des chiffres réels ou ne serait-ce qu'approximativement, vraiment avec le plus proche possible de la réalité. Cela va vraiment éviter que vous ayez un démarrage avec une insécurité. Donc, vous devez penser à la gestion, à la production, à la vente, le stock. Il faut vraiment penser à tous les points qui vont vous permettre de limiter les erreurs de démarrage. Donc, voilà ce que je voudrais vous dire dans cette vidéo. Avant même d'aller voir la personne, enfin, ça peut être un banquier, ça peut être une personne, je répète à nouveau, avant d'aller vous adresser à votre futur investisseur, faites le calcul, faites-vous un tableau, dites-vous combien cela va me coûter pour me lancer, que ce soit sur la production, sur la gestion, la communication, parce que je vais devoir communiquer pour me faire connaître. C'est de l'argent qu'il faut sortir pour cela. Comment je vais payer les personnes qui vont travailler pour moi, avec moi, qui vont m'aider à me lancer, qui vont m'aider à développer cette activité. Ça représente un coût, mais combien? De combien vous allez évaluer cela? Donc voilà, c'était vraiment l'objet de cette vidéo, c'est d'attirer votre attention sur ce point important. Ne sous-évaluez pas votre besoin financier, votre besoin en investissement. Avant même, bien avant d'aller rencontrer les personnes choisies
pour faire votre demande. Je ne rentre pas dans les détails sur le plan d'action, sur comment vous allez dérouler votre demande face à cet investisseur. Là, je vous parle vraiment déjà de la préparation et même au niveau de votre état d'esprit, il faut que vous sachiez que vous ne devez pas sous-évaluer parce qu'autrement, c'est inévitable si vous sous-évaluez que vous allez manquer de l'argent pour gérer tout simplement le démarrage de votre activité. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la partager autour de vous, avec vos amis, vos familles. Et si toutefois vous êtes nouveau sur cette chaîne, pour aider cette chaîne à se développer et à aider d'autres nouvelles personnes, n'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos qui sont déjà, il y a à peu près une centaine de vidéos sur cette chaîne. La communauté, elle est assez grande. Nous essayons de partager le maximum de ce que nous savons, de ce que nous pratiquons sur le terrain, que ce soit dans l'accompagnement des jeunes entreprises, que ce soit dans la gestion du personnel, que ce soit dans la comptabilité des entreprises. Nous essayons dans les meilleurs des cas de vous donner des conseils pour au mieux vous accompagner et vous éviter des erreurs lorsque vous souhaitez entreprendre. Et vraiment, vous le savez, ce qui me tient à cœur, c'est de vous encourager à vous lancer, à créer une entreprise. Peu importe l'activité, ça vaut le coup de se lancer, d'être maître de son projet, de mener à bien un projet et de savoir que c'est notre bébé et que nous sommes le pilote qui, quelque part, dirige et gère cette entreprise. Ça fait du bien. Et j'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous massivement et regardez toutes les autres vidéos. À très bientôt. Merci à vous.